Aujourd'hui a été remis un rapport de la mission d'information et d'évaluation sur l'avenir du périphérique. Et dans ce rapport, il y a une proposition qui est de limiter à 50 km/h la vitesse sur le périphérique parisien, qui est aujourd'hui de 70 km/h, je vous le rappelle. La maire de Paris, Anne Hidalgo, a déjà fait savoir qu'elle trouvait que c'était une bonne idée. C'est d'ailleurs un point de vue qui n'est pas nouveau chez elle, puisqu'elle le disait déjà au début du mois sur France Inter. La vocation du périph', ce n'est pas de rester une autoroute urbaine dans les années qui viennent. Donc, la proposition de transformer le périphérique en d'abord boulevard parisien, c'est-à-dire faire réduire la vitesse et en même temps végétaliser, c'est bien sûr dans ce sens-là qu'il faudra aller. Voilà, il faut aussi végétaliser. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que du côté du gouvernement, on est un peu moins enthousiaste, peut-être parce qu'on se souvient de ce boulet de la réduction de la vitesse à 80 km/h sur les routes départementales. Écoutez, François de Rugy, c'est le ministre de la Transition écologique et solidaire. On l'a interrogé ce matin dans la matinale de Radio Classique Le Figaro. Et lui, il dit doucement sur les limitations. Écoutez, il y a quelques années, on est déjà passé de 90 à 80, de 80 à 70. Est-ce que moi, je serais surtout pour qu'on puisse moduler la vitesse en fonction, 1, de l'état du trafic, 2, de l'état de la qualité de l'air. Après, il faut discuter de ça avec les élus locaux. C'est pas soit la mairie de Paris toute seule, soit l'État tout seul qui doit décider de cela. Anne Hidalgo a déjà fait preuve dans le passé d'esprit d'indépendance face à Macron. Ce serait un nouveau signe, là ? Oui, je ne sais pas si c'est face à Emmanuel Macron. Il y a aussi beaucoup de candidats putatifs face à elle dans la perspective de 2020 qui se sont prononcés sur la question du périphérique. Même un candidat qui a parlé même de détruire le périphérique et de le transformer complètement. Notons quand même que lorsque la vitesse a été abaissée de 90 à 70 km/h, il y a eu beaucoup de critiques dans le bruit médiatique, mais dans les enquêtes faites auprès des Parisiens, cette mesure a été largement saluée. Il y a toujours ce décalage entre ce qu'on peut dire des enjeux à l'œuvre à Paris et ce que disent les Parisiens. Et là, très souvent, il y a une logique de contresens ou de contre-courant. Ce qu'on ne dit pas là, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'elle ne veut pas uniquement réduire la vitesse à 50 km/h, ce qui est déjà une chose. Elle veut par ailleurs enlever une des 3 voies. Et donc, réserver une voie aux véhicules prioritaires, aux véhicules propres, au covoiturage. Donc ça veut dire que le trafic actuel, non seulement ne pourrait plus rouler qu'à 50 km/h, et devrait rouler que sur 2 voies au lieu de 3. Là, je pense que les embouteillages, aujourd'hui, ça serait de la rigolade. Mais on peut reprocher bien des choses à Anne Hidalgo, on ne peut pas lui reprocher de manquer de cohérence. Anne Hidalgo, elle a un projet. Elle veut éradiquer la voiture de Paris. Elle a commencé par... Et pour ça, elle rend la vie impossible aux automobilistes. C'est extraordinairement raisonné. Elle a commencé par le faire dans Paris, et maintenant elle le fait autour de Paris. Et le prix à payer, c'est le mécontentement des automobilistes. Pas des Parisiens. Mais pas des Parisiens. Et comme en l'occurrence, ceux qui vont râler le plus et qui vont en pâtir, ce sont les banlieusards qui tournent autour pour arriver dans une banlieue, faire le tour et finir par rentrer dans Paris. Eh bien, elle se dit le prix politique à payer est absolument, pour elle, négligeable. Donc c'est un vrai projet. Et peut-être qu'il peut être politiquement payant. Parce que du coup, on dirait que la qualité de l'air s'est améliorée. Sur la 3e voie, les gens feront du vélo, de la trottinette, que sais-je encore. Et les Parisiens sont très contents. Mais on continuera de renforcer un Paris qui sera une espèce de ghetto. On rejoint la logique dont on parlait tout à l'heure de ségrégation sociale, y compris dans le vote, c'est-à-dire un ghetto de riches, entouré par une barrière quasiment infranchissable, parce qu'il y a 2 moyens d'empêcher les gens de rentrer dans une ville. Soit on met des péages, on les fait payer, soit on empêche de circuler. Dans les 2 cas, ils n'entrent pas. Et donc on aura un magnifique espace paysager, végétalisé, où des gens en trottinette vaqueront d'une start-up à une autre start-up. C'est sympathique. Quelle belle vision de Paris vous avez, mon cher Alexis. C'est magnifique. C'est sympathique. Il faut juste dire que les pauvres, les malheureux, on n'en a plus besoin. Voilà. C'est une vision du monde. C'est pas une vision du monde. Et ce qui est fou, c'est qu'on appelle ça le progressisme. Le progressisme, c'est d'éradiquer les pauvres. Oui, il faut s'y faire. Sur le Figaro.fr, on vous pose la question, êtes-vous favorable à la limitation de la vitesse à 50 km/h sur les périphériques de Paris et des grandes villes, puisque le débat n'est pas uniquement pour la capitale, et vous êtes 72% à nous répondre non. Laurence Marchand-Taillade, est-ce que vous prenez le périphérique? Est-ce que
Vous voulez rouler moins vite? Alors, je suis banlieusarde, donc je fais partie de ces gens que Anne Hidalgo ne veut pas voir dans sa ville avec nos méchants véhicules. Moi, ce que je constate, c'est plusieurs choses. D'abord, il y a eu une première tentative pour passer de 80 à 70. Alors, les effets, parce qu'avant de s'interroger sur est-ce que c'est bien ou pas bien, il faut quand même savoir quels sont les effets. Niveau baisse de la pollution, 0. Rien, aucun effet. Baisse en termes de décibels, 1,5 décibels. Ce n'est pas audible au niveau de l'oreille. Donc en fait, les bénéfices sont proches du néant. Donc effet, en tout cas, nul. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, j'ai l'impression qu'Anne Hidalgo pense que Paris est une île. Sauf que Paris n'est pas une île et Paris n'appartient pas aux Parisiens. Et il serait temps que Anne Hidalgo en prenne conscience. Parce qu'au lieu de systématiquement vouloir chasser les voitures de Paris, il faudrait qu'elle commence d'abord par trouver des solutions. Parce que je suis désolée, mais tous les banlieusards ne peuvent pas se déplacer en trottinette. Tous les banlieusards ne peuvent pas venir à Paris avec des transports en commun. Parce qu'en l'occurrence, aujourd'hui, il n'y a ni investissement dans les transports en commun. Elle n'est pas responsable des transports en commun. Voilà. Et elle n'est pas responsable des transports en commun, donc il serait temps d'abord de mettre en place des solutions pérennes, parce qu'il y a quand même l'échec cuisant et monumental d'Autolib, qu'il faut rappeler, qui est un véritable scandale sur lequel elle s'est essuyé les pieds en s'excusant gentiment, mais enfin ça coûtait quand même des millions. Hein. Donc il serait temps d'abord que Anne Hidalgo prenne conscience que Paris n'appartient pas aux Parisiens, que les banlieusards ne viennent pas pour polluer, mais ils viennent pour bosser, et que c'est leur gagne-pain que d'utiliser leur voiture. Frédéric Dabi, Laurence Marchand-Taillat dit Paris n'appartient pas aux Parisiens, mais ce sont les Parisiens qui votent pour Hidalgo. Oui, on est dans une logique d'élection municipale. J'avais été un peu choqué par un sondage publié par le Figaro où on avait interrogé des Français et des Franciliens sur le bilan d'Anne Hidalgo. Alors c'est complètement le droit du Figaro, mais dans une logique électorale. C'était dans le Figaro Magazine. Pardon, excusez-moi. Ça n'avait pas. Nous, on a fait un sondage parisien dans le Figaro. C'était avec vous ou peut-être pas. Non, mais il n'y a pas de souci. On interrogeait les Parisiens et elle faisait d'ailleurs assez bonne figure. Mais alors, je pense qu'aussi, il y a en tête le résultat des élections européennes à Paris, avec la carte de Paris qui est absolument sidérante. 16 arrondissements, notamment ceux de droite, qui sont dominés par LREM, et 4 arrondissements, non pas par le PS, mais par Europe Écologie Les Verts, le 18e, le 19e, le 20e et le 11e. Je crois quand même que Anne Hidalgo, quand elle a fait cette intervention sur ce rapport sur le périphérique, a quand même appelé à une large concertation avec les élus de villes de banlieue. Mais c'est vrai qu'il y a la question de la méthode qui a fait l'objet de critiques, mais je le répète, il y a un vrai décalage entre une adhésion des Parisiens, y compris ceux de droite. Le segment le plus défavorable à la politique d'Anne Hidalgo, c'est le tiers de Parisiens qui déclarent avoir une automobile. Ben voilà, parce qu'il faut quand même rappeler que 65% des Parisiens n'ont pas de voiture. Donc elle a, si j'ose dire, la voie libre. Un dernier mot laissé à nos internautes qui témoignent de leurs difficultés à circuler dans Paris. Philippe, je fais une moyenne de 17 km/h sur cet anneau, tout sur l'A86 d'ailleurs. L'A86, on le rappelle, pour les non-parisiens, c'est cette espèce de grand périphérique qui entoure la banlieue parisienne. Philippe propose de moduler la vitesse comme en Allemagne. Et Lino nous dit, pourquoi pas 30 km/h? On a bien des zones à 30 km/h en ville. Quant à Philippe, il est favorable à un péage, ce qui devrait rendre les choses plus fluides. Et bien voilà, à vous de vous faire votre opinion. Point de vue, c'est fini pour ce soir. Merci beaucoup.